Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast On revient sur, le podcast qui revient sur tous les sujets qui vont vous permettre de vous sentir nettement mieux au travail tous les jours. Alors cette semaine, je vais vous apprendre à dire non en entreprise. On se pose souvent la question de savoir s'il faut dire oui à tout pour être un bon professionnel. Un délai improbable pour rendre un travail, une réunion à 19h, décaler une réunion que vous avez préparée depuis des semaines, autant de petites choses qui, soyons honnêtes, nous horripilent mais que nous faisons absolument sans rien dire et avec le sourire en plus. Je sais que le sujet du dire non a été traité 1000 fois. Cependant, il me semble important de mettre en avant deux choses qui ne sont pas toujours traitées. Dans le domaine du non, il y a deux aspects fondamentaux, la forme d'un côté et le fond de l'autre. Tout d'abord, la forme. Dire non est un art, et oui, un art. Il ne s'agit pas d'éconduire d'un revers de la main la demande que l'on vous fait. Quand vous souhaitez dire non, il faut toujours qu'il y ait une autre raison que « non mais ça me saoule de le faire ». Même si c'est le cas, il faut toujours trouver une alternative à la demande afin de trouver une solution à votre interlocuteur ou votre interlocutrice. Si l'on vient vous voir, c'est pour trouver une solution, peu importe si c'est vous qui résolvez le problème. Ainsi, pour dire non, il y a deux étapes. La première étape, pourquoi vous n'avez pas d'autre choix que de refuser et qu'il n'y a absolument rien de personnel à ce refus. Trop souvent, quelqu'un qui s'entend refuser quelque chose le prend, à tort peut-être, à titre personnel. La deuxième étape, c'est de trouver une solution à votre interlocuteur ou de lui proposer une alternative. Un non sec et définitif est totalement négatif pour la personne. Il réduit à zéro l'importance de la demande de votre interlocuteur. Un non mais, avec une solution, est quelque chose de normal, qui donne de vous l'image d'un vrai pro et de quelqu'un attentif à la demande. Un exemple tout simple. Votre boss vous cale une réunion de dernière minute à 19h et vous devez aller à un concert. Dites-le que vous allez à ce concert en proposant une réunion le lendemain matin à la première heure. Dire oui à tout n'a jamais été une obligation professionnelle. Le principe de savoir utiliser la forme pour dire non est de valoriser la demande de votre interlocuteur, de lui dire oui, j'ai compris, il y a une demande importante et je vais la traiter. Je ne peux le faire maintenant, mais je vais la traiter. Rien de pire pour pourrir une relation que de répondre non, là tu vois, vraiment, j'ai pas le temps. Autre exemple très mal géré en entreprise, savoir dire non à l'augmentation d'un collaborateur. Il faut assumer, expliquer, donner des perspectives. Dire non à une augmentation, c'est pas forcément humilier la personne, c'est lui expliquer comment elle va l'année prochaine pouvoir avoir une augmentation et lui expliquer pourquoi il ou elle n'en a pas cette année. L'idée ici est que dans la forme, on pourrait parler d'un non positif, donné avec le sourire. Ça change absolument tout. Le deuxième aspect, comme je le disais en introduction, c'est le fond. Je l'affirme, dire non, c'est bon et c'est fondamental, y compris pour notre crédibilité en entreprise. Devenir la personne qui dit oui, toujours sans moufter, c'est d'être la personne qui n'a jamais vraiment d'impératif, jamais d'urgence. Dire oui à tout, c'est dire au monde entier, je suis super disponible pour absolument tout parce que moi, je n'ai absolument aucune priorité. Autrement dit, moi, je ne sers pas vraiment à grand-chose. Dire non de temps en temps, c'est montrer que vous savez gérer vos priorités. Et ça, personne ne pourra vous le reprocher. Il ne faut pas croire que pour avoir l'image d'un bon pro, il faut dire oui à tout. C'est tout le contraire. Ce qui est attendu de quelqu'un en entreprise, c'est une capacité à s'organiser, à déléguer et à atteindre ses objectifs. Savoir dire non est un acte positif car, de fait, il met en avant ces trois dernières qualités. Grande nouvelle, personne n'est Superman, en entreprise comme ailleurs d'ailleurs. Ne pas savoir dire non, c'est la garantie absolue de prendre trop de travail, d'accepter des tâches que vous ne maîtrisez pas forcément, ou encore de mettre vos propres missions en danger. Par ailleurs, pour vous, dire non, c'est vraiment bon, très très bon. Cela vous permet d'exister, de savoir que votre quotidien ne dépend pas que des demandes des uns ou des autres. L'estime de soi, c'est fondamental pour avancer dans la vie professionnelle, il me semble. Les personnes disant oui à tout ont en général une assez basse estime d'eux car ils projettent leur non comme étant un « je suis nul, je ne suis même pas capable de dire oui, je ne suis même pas capable d'aider la personne ». De fait, il faut changer ces paradigmes. En conclusion, vous l'aurez compris, il ne s'agit en aucun cas de dire non à tout le temps, d'être une sorte de grincheux qu'on n'ose même pas venir déranger pour demander l'heure. Il s'agit d'évaluer avec objectivité chaque demande et surtout de ne jamais donner l'impression d'être indifférent à une demande. Quelle qu'elle soit, il faut toujours garder en tête que dire non peut aider votre interlocuteur. Comme le dit le proverbe chinois, si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera tous les jours. Si quelqu'un vient vous voir en demandant de faire une tâche qu'il ne maîtrise absolument pas, mieux vaut lui dire « Non, je ne ferai pas la tâche à ta place, mais je vais t'expliquer comment le faire » que « Oui, bien sûr, je vais le faire à ta place ». L'entreprise
votre collègue et vous-même y ont tout intérêt. Il va sans dire que ce qui est vrai en entreprise l'est également dans nos vies personnelles. Mais ça, c'est un tout autre débat. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.